Les amis Verseau, comment allez-vous? Je suis bien contente de vous retrouver pour cette lecture du mois d'octobre. J'espère que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous, que vous allez bien et on va regarder un petit peu vos énergies, les tendances du mois d'octobre avec le Wild Unknown Tarot et les 22 arcanes du tarot original, de classique. Ok? On y va, les amis. Vous commencez votre mois d'octobre avec, on aime bien avec le fils de bâton. Le fils de bâton, qui est le prince du bâton, hein, qui est cette énergie un peu enfantine, un peu juvénile et associée au bâton, qui est le désir, l'envie, l'énergie vitale, la créativité, le hara, vous voyez, c'est ce chakra rouge, le chakra de la créativité, de la vitalité, etc. Donc on a ce symbole-là qui nous parle de quelque chose de très en ébullition à l'intérieur de vous. Peut-être une énergie qui va arriver sur ce début d'octobre d'envie de changer des choses, de faire des choses, d'être dans le mouvement, d'être dans une espèce d'effervescence comme ça intérieure, avec une énergie de vouloir faire du sport. Ça peut être, vous avez envie de conquête, vous avez envie de créativité, vous avez envie de changer des choses, vous aimez le bleu, vous aimez le rose. Bref, il y a une espèce d'envie comme ça, très fraîche qui vous arrive, qui va être... qui va vous porter, qui va être un peu le moteur, c'est un peu la batterie à l'intérieur de vous. C'est associé à cette carte qui est l'empereur, qui est une énergie complètement différente, ou qui va nous parler de maîtrise, qui va nous parler de limite, qui va nous parler de cadrer les choses, de donner une nouvelle règle du jeu, de nouvelles règles. Vraiment, l'empereur, lui, vous voyez, il écrit la loi quand même, hein, il dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il met les limites. C'est vraiment celui oui, qui va écrire la notice, le mode d'emploi. En fait, ces deux cartes associées vont nous parler de nouvelle structure, comme une restructuration. Mais vous allez le faire dans la légèreté. C'est-à-dire, il y a à la fois, vous avez un pied dans la rationalité, la sécurité, tout ce qui va être, tout ce qui va poser la base, en fait, de ce mois d'octobre pour vous, hein, tout ce qui va être important, tout ce qui va sécuriser, tout ce qui va limiter, tout ce qui va... Vous voyez, c'est les fondations, en fait. Et puis, vous avez cette énergie avec le fils de bâton qui va vous apporter une espèce de fraîcheur. Là, on est dans l'improvisation. Là, on est dans la créativité. Donc, ces deux énergies associées peuvent être extrêmement fécondes pour tout ce qui va être, oui, professionnel. Vous voulez engager de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ça va être extrêmement fécond. D'accord? Vous êtes à la fois quelqu'un de très structuré, les Verseaux, et puis en même temps quelqu'un de très créatif. Ça, on sait que vous l'êtes. Du coup, ce mélange des deux peut vous porter. Dans une relation, ça peut être ça aussi, apprendre à dire non, à poser les limites, à poser le cadre avec l'autre, et en même temps, dans ce cadre-là, on se lâche totalement. Donc ça, c'est vachement bien. Dans le défi, dans l'entrave, dans ce qu'on doit bosser, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier qui va nous parler d'hésitation, qui va nous parler de manque d'adaptation à un certain niveau, de jongler entre deux énergies, entre deux choses, entre deux choix, entre deux quelque chose en tout cas. Je ne sais pas ce que ça va être pour vous, mais le 2 de denier va nous parler d'un côté un peu flottant comme ça, de manque d'équilibre. Le 2 de denier, c'est vraiment jongler, c'est vraiment s'adapter, c'est vraiment pouvoir passer d'une balle à l'autre, d'une situation à l'autre. Là, ça va être un défi pour vous, d'accord? On l'associe à la mort, donc c'est pour compléter, c'est-à-dire que il y a certainement un changement qui a du mal à avoir lieu, ou en tout cas vous êtes à l'aube d'un changement, c'est pour ça sans doute vous avez besoin
de cette énergie de l'empereur. Alors évidemment, ça peut être aussi un personnage du signe du bélier ou qui a son énergie, mais vous avez besoin de l'énergie de l'empereur parce qu'il y a quelque chose de très frais, juvénile, de très... Comme si vous commenciez quelque chose dans lequel vous n'étiez pas forcément à l'aise ou dans lequel vous n'étiez pas chevronné. Donc vous avez besoin de cette sécurité de l'empereur parce qu'il y a peut-être un changement là qui s'opère ou qui a du mal à s'opérer justement. Une transformation qui va prendre son temps et qui doit se faire, mais on y va peut-être avec hésitation, peut-être avec angoisse. Là, la mort en tant que défi peut provoquer des colères, des colères rentrées, des angoisses non dites, parce que il y a un mouvement qui a du mal à se faire, il y a un choix qui a du mal à se faire. Sans doute, vous êtes à l'aube de quitter une situation pour rentrer dans une autre et c'est pas tellement confortable. C'est peut-être pas quelque chose que vous souhaitez, voyez. Terminer un job, terminer une relation, transformer quelque chose dans votre vie, un déménagement, rompre avec un job, etc. C'est peut-être pas quelque chose que vous souhaitez et ça vous demande de l'adaptation, ça vous demande de jongler, ça vous demande d'être voyez, extrêmement souple à la fois physiquement mais intérieurement. Et ça va être votre défi. C'est pas forcément quelque chose de facile, vu qu'en face, on a l'empereur qui, lui, a besoin de structure, de rigidité, de contrôle et de voilà, poser les bases. Ok. Ce qui va vous aider à dépasser ça, soit à accepter cette transformation, soit à bien la vivre, en tout cas à retrouver de l'adaptation et de la souplesse. Ben, on a encore du 4, ça vous en avez besoin, c'est-à-dire ce 4 de denier. Ce 4 de denier, c'est un petit peu, vous savez, l'énergie de je regarde tout ce que j'ai, toutes mes munitions, toutes mes réserves, je fais le point sur toutes mes réserves et ce que j'ai, je l'ai gagné et je ne vais pas le gaspiller, d'accord? Ce que j'ai, je vais le garder. Vous avez vraiment besoin de sécurité matérielle, vous les Verseaux, pour pouvoir avancer. Et c'est ok. Vous avez besoin de, ok, moi, 1 euro, c'est 1 euro. Ils sont à moi, je les garde, je ne vais pas les gaspiller. C'est une énergie très économe. C'est une énergie d'écureuil un peu. Ça pourrait être une énergie un petit peu renfermée, coincée, un petit peu, vous voyez, ou de nouveau, comme cet empereur, on se referme un petit peu sur ses acquis. C'est certainement quelque chose que vous avez besoin de faire en même temps que vous avez cette énergie du chariot qui alors lui est l'inverse. C'est marrant hein, parce que vous les Verseaux c'est très contrasté. C'est à la fois je garde mais en même temps j'ai l'expansion. Vous avez besoin de ces deux énergies qui pourraient être opposées mais que vous allez allier. Vous voyez, souvent on a tendance, on est très manichéen, on a tendance, on aime bien faire des oppositions, on aime bien opposer. Si je suis noir, je ne peux pas être blanc. Ben si. Là, le chariot va vous inviter à vous mettre en avant, à sortir justement pas de votre zone de confort, parce que votre zone de confort, elle est importante, d'accord? Là, c'est ma zone de confort, elle est importante, j'en ai besoin. Pas du tout envie de la quitter comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que là, c'est vraiment on sort de sa zone de confort. J'ai pas du tout envie de la quitter comme ça. Ce qui va me permettre d'aller plus loin, de m'assouplir, d'agrandir mon territoire, d'ouvrir des portes et de pouvoir envisager le changement, c'est l'ambition, c'est le chariot. Le chariot, lui, il prend des directions, le chariot, il prend des décisions, le chariot, c'est yalla, on y va, d'accord? C'est de la curiosité, c'est du panache. Vraiment, le chariot, c'est y aller avec panache, c'est de la séduction, c'est vraiment, je montre de quoi je suis capable, d'accord? C'est beaucoup les apparences. Ok, on joue sur les apparences, on joue sur la surface, on joue sur tout ce qui n'est pas le noyau, c'est-à-dire vraiment ce qui est vital pour moi, d'accord, ma zone de confort à moi, à laquelle je n'ai pas du tout envie de toucher. Par contre, tout ce qui va être représentation, curiosité, voyage, vous voyez, tout ce qui va être extérieur, tout ce qui va être une énergie d'aller vers, ça, pour moi, tout ça est à la périphérie et ça, vous l'utilisez, vous savez très bien l'utiliser. Créativité, relationnelle, oui, quand je dis séduction, c'est au sens large, hein, c'est pas forcément que vous allez draguer quelqu'un, mais vous voyez, c'est je vais plaire et je vais montrer une bonne image de moi, je vais montrer une image de moi flatteuse qui va me porter, qui va m'aider qui va me soutenir dans cette démarche-là, ok?
Et on arrive, et on va parler beaucoup de lune, parce que ce que ça va vous amener, bah, c'est ce 9 de bâton. Et voyez, sur cette image-là, on a ce 9 de bâton, c'est comme des escaliers, c'est comme une ascension. Ce 9 de bâton va représenter l'autonomie. Le 9 de bâton, c'est vraiment, je me suis battue et aujourd'hui, je suis autonome. Je sais que ce que j'ai, je le dois qu'à ma façon d'avoir géré les choses. Je sais que c'est ma façon d'avoir combattu, entre guillemets, qui m'a donné cette force, cette autonomie et cette capacité à me protéger et à me défendre. Et je suis tout en haut, vous voyez, c'est marrant parce qu'on rejoint la lune et là on a la lune qui est sortie. Donc c'est vraiment comme si c'était une ascension vers une part de vous qui est extrêmement intuitive, créative, subtile. Peut-être que vous acceptez davantage sur cette fin octobre le fait d'être relié à cette part d'ombre de vous, comme si cette part un peu mystérieuse, un petit peu dans laquelle vous êtes peut-être mal à l'aise jusqu'à maintenant, comme si vous intégriez cette part inconsciente de vous. Vous savez, cet endroit où c'est un peu flou, c'est pas clair, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas révélé. Vous savez, à la lumière de la lune, les choses ont un autre visage, on ne voit pas tout. Là, c'est un petit peu comme si vous montiez vers cette lune. C'est marrant, c'est comme si vous acceptiez une autre part de vous, comme si vous acceptiez le changement, même s'il peut être un peu flippant, que ça peut faire un peu peur, cette transformation et ce changement, vous y allez avec douceur, vous y allez avec la lune. La lune, c'est vraiment l'inconscient, la créativité, cette part féminine qui est extrêmement douce, d'accord. Là, moi, j'ai beaucoup de douceur, hein. Donc, vous allez sur cette fin octobre dans un univers où vous atteignez un univers dans lequel, pour moi, vous allez être plutôt à l'aise, qui est toute cette part inconsciente, toute cette part créative, tout ce qui est caché, d'accord? Tout ce qui n'est pas révélé. Il est possible que vous fassiez des rêves, il est possible que vous ayez des intuitions très fortes, il est possible que vous ressentiez les choses de manière complètement décuplée, comme si vous étiez prêt ou prête. Vous voyez, cette ascension, les bâtons, on rappelle, hein, c'est vraiment l'intuition, l'instinct, la force vitale, comme si là, vous étiez prête, vous aviez toutes les munitions, tout le savoir, toute l'expérience nécessaire pour pouvoir vous plonger dans cet univers qui pouvait être un petit peu soit loin de vous, soit un peu effrayant. Vous voyez, on avait besoin de rationalité. Là, on quitte totalement la rationalité pour rentrer dans le monde des symboles et des émotions. C'est très beau. Alors, ça peut être évidemment par rapport à un développement personnel, par rapport à un travail, par rapport à une relation. On va vraiment dans le sensible là. On va vraiment écouter ses sensations, sa sensibilité, tous les petits signes que l'univers peut nous donner. Vous allez avoir un autre regard, une autre écoute sur le monde. Et je pense que ça va permettre ça. Ça va permettre ce changement-là, ce cap-là, ou cette séparation-là qui doit se faire. En dos de deck, encore des bâtons. Donc il y a beaucoup de bâtons. Vous êtes beaucoup dans l'action, vous êtes beaucoup dans la lutte, hein. Le 7 de bâtons nous parle de vous, pardon, c'est le 6 de bâton, excusez-moi. Le 6 de bâton nous parle de victoire. Okay. Souvent il est représenté comme quelqu'un qui rentre au village et tout glorieux avec une armure, etc. Là, on a ce papillon qui est victorieux de ce tas de ronces, de ce tas de bâtons. Le 6 de bâton nous parle de victoire, d'ascension, là aussi, hein. Donc, bravo, mes petits Verseaux, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye.